Bonjour Blandine. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je vois que tu es venue avec tes roulettes. Ouais. Alors Blandine, je suis contente de te voir parce que Blandine, c'est une experte du voyage. C'est une bourlingueuse. T'es partie, mais dans le monde entier. Oui, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. En fait, en 2016, j'ai fait un tour du monde. Je suis partie 1 an. En fait, je venais de terminer mes études et j'ai eu la possibilité de faire un stage de 6 mois en Australie. Et donc je me suis dit, quitte à partir à l'autre bout du monde, autant en profiter pour faire quelques étapes en cours de route. Et donc j'ai voyagé notamment 3 mois en Asie, toute seule avec mon fauteuil roulant. Blandine se présente comme Andy voyageuse et rien ne l'arrête. Durant 1 an, elle s'est donné comme challenge de parcourir le monde en fauteuil, défiant une maladie musculaire qui s'était déclarée à l'aube de ses 20 ans. Que ce soit en tuk-tuk adapté au Cambodge, en utilisant de nombreux transports en commun à travers le monde, elle a osé ce que la vie pouvait lui offrir de plus stimulant et audacieux en visitant de nombreux sites emblématiques comme l'incroyable muraille de Chine. Des expériences qu'elle a partagées dans un blog, 1000 découvertes à 4 roulettes. C'est dingue cette solidarité à la muraille de Chine. Ça, c'était vraiment une expérience extraordinaire. C'était au tout début de mon tour du monde. Je ne pensais pas que je pourrais aller dessus, mais finalement, il y a plein de gens qui sont venus m'aider, d'autres touristes chinois. J'ai même pas dû demander. Donc c'était aussi une expérience humaine incroyable en fait. Et voilà, pouvoir me poser mes roulettes sur la muraille de Chine, c'est clairement un de mes plus beaux souvenirs. Mais moi, je te propose Louvain-la-Neuve aujourd'hui. On va tester cette ville et voir justement son niveau d'accessibilité. Ok, on y va? Je t'emmène. Ah je te suis. Voyage, voyage, éternel monde. Alors comment tu reconnais qu'une ville est accessible ou pas? Quels sont les points sur lesquels tu es vraiment particulièrement vigilante? Ici, à Louvain-la-Neuve, déjà, c'est une ville piétonne. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Ici, comme il n'y a pas de voiture, on se sent vraiment en sécurité. C'est agréable. Et puis, il y a évidemment aussi l'accès au transport, qui est super important. Que ce soit les bus, les métros, les trains. Voilà, il y a des endroits où c'est vraiment beaucoup plus facile de se déplacer. Par exemple, j'étais à Londres la semaine passée et là, ce qui est génial pour moi, c'est qu'on peut prendre le train sans réserver à l'avance. Je peux arriver 5 minutes avant le départ du train et il y a une personne qui met une rampe pour monter dedans directement. Une chose qui m'a étonnée chez Blandine, c'est qu'elle a toujours une rampe derrière son dos, là. Je m'en sers assez souvent, en fait, par exemple pour prendre le métro à Bruxelles ou pour entrer dans des boutiques, par exemple. Mais ici, à Louvain-la-Neuve, je pense que j'en aurais pas vraiment besoin parce que j'ai l'impression que je peux entrer pratiquement partout. Ouais, ça, c'est chouette, j'ai pas l'habitude. Ça fait du bien. Et ton top alors de ville, de lieu en termes d'accessibilité? Moi, je dirais au niveau international, Singapour. C'est vraiment super accessible. Plus près de chez nous, Barcelone. Franchement, si j'ai une ville à conseiller en Europe, c'est Barcelone. Là, que ce soit niveau trottoir, transport, tout est accessible. Et chez nous alors? Chez nous, j'ai fait une belle découverte l'année passée à Namur, la capitale de la Wallonie, avec le télécabine. J'y suis allée avec un ami blogueur américain qui voyage dans le monde entier en fauteuil. Et on a pu entrer dans le télécabine avec nos gros fauteuils électriques de 200 kg et c'était vraiment chouette. Retour à Louvain-la-Neuve, où Nathalie a rendez-vous avec Nino. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, pas trop de mal pour se garer? Non, ça a été. Il y a 2 places de stationnement qui se trouvent juste là, qui sont accessibles et qui me permettent d'arriver ici de plein pied, sans obstacle. Alors vous êtes conseiller en accessibilité, donc toutes ces questions-là, ça vous touche particulièrement et vous êtes surtout très engagé. Tout à fait. Nous militons pour l'accessibilité pour tous et avec notre association Passe le message à ton voisin, on représente les personnes à mobilité réduite. Alors les choses bougent ou pas? Alors les choses bougent, il y a de plus en plus de sensibilisation. Maintenant les gens veulent bien faire une certaine volonté. Il faut qu'ils fassent appel aux experts pour être sûr de rentabiliser leurs efforts. Alors ça tombe bien, on a un expert avec nous. On a un lieu emblématique de la Belgique ici à Louvain-la-Neuve, le musée Hergé. On va le visiter ensemble Avec plaisir. et juger de l'accessibilité? C'est parti.
impressionnant, hein. Oui, très beau. Il y a des puits de lumière partout, c'est immense. On arrive, c'est le plein pied, les portes sont automatiques, on a du plein pied partout, pas de marche. Au guichet, on a reçu un ticket pour mon accompagnatrice et moi-même gratuit. Donc pour la personne en situation de handicap et l'accompagnateur, c'est gratuit. Puis on arrive ici, c'est très lumineux, il n'y a pas d'obstacle, pas de marche. Attention, il a l'œil, hein. Attention, Nino a l'œil, hein, je vous le dis. hein. Oui. Non, c'est rassurant, c'est ouvert, c'est clair. Puis les objets sont accessibles aussi, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de rambarde, il n'y a pas d'obstacle À la vue, quoi. à la vue. Oui, donc forcément, on ne peut pas toucher, c'est une Et œuvre la même d'art. règle pour Faut tous, faire hein, gaffe. pour ça. Exactement, pas de discrimination positive. Non, mais c'est bien, on peut même faire le tour de l'œuvre, on voit tout, c'est chouette. Le bouton est accessible et il a l'air de fonctionner. On est accueillis par Tintin. Directement. On voit un peu les premières versions de Tintin. Oui, c'est pas celui qu'on connaît spécialement, les traits ont changé. Alors depuis quand, toi, tu es un fan de Tintin? Depuis tout jeune, c'est... On dit souvent que c'est de 7 à 77 ans. Moi, je crois dès 7 ans, voire avant. J'avais déjà commencé à lire. J'aimais bien Tintin. Et ce qui est agréable ici avec les vitrines, c'est qu'on peut vraiment s'approcher, voir les choses de tout près. C'est la taille d'enfant, en fait. Hein. C'est idéal pour tous. De pouvoir lire dans les bulles, s'approcher des dessins, effectivement, c'est très accessible. Oui, et puis on peut voir le trait. Hergé, c'est un dessinateur. C'était fait pour être des BD ensuite manipulés proche de soi. Et donc, du coup, voir ces planches-là, si j'avais pas pu m'approcher si près, j'aurais pas pu voir le détail du grain. C'est tout à fait accessible. Et jusqu'au moindre détail, on peut passer, on a même ces pieds qui peuvent passer en dessous de la vitrine. La vitrine est transparente, donc on perd rien en termes de visibilité. Et on peut vraiment s'approcher et voir l'œuvre au plus près. Et admirer la Castafiore. Admirer la belle Castafiore. Avec Haddock qui est en chaise roulante d'ailleurs sur cette planche. Ça, c'est tous les personnages secondaires de Tintin. C'est une sorte de lustre des personnages. Exact, oui. Alors là, on arrive à un potentiel obstacle, mais ce qui est bien, on dit souvent que le parent pauvre de l'accessibilité, c'est la signalétique. En fait, on pourrait se dire, on ne sait plus passer, mais on voit tout de suite qu'il y a la possibilité d'avoir un ascenseur. Et donc, du coup, c'est assez fléché, il y a le bouton, on va pousser dessus. Et donc, du coup, on va pouvoir En 3 attendre. minutes. Donc, quelqu'un va Et arriver, qu'on puisse se retrouver. qui est déjà là. Et qui est Bonjour, là. monsieur. Donc, Bonjour. Je vais suivre monsieur, et puis on se retrouve en bas, alors. À tout de suite, Nino. Tout de suite. Extrêmement bien organisé dans ce musée. Eh bien voilà, parfait, chacun le sien, à la bonne hauteur. De nouveau, hauteur d'enfant ou en chaise roulante, c'est pareil. C'est sympa, ça. Alors, comment ça marche? C'est tous les décors qu'Hergé... À immortaliser, qui l'ont inspiré, finalement. oui, tous les albums qui ont suivi. Tiens, là, je crois que je suis au Tibet, là. Je suis dans un souk. C'est chouette. Allez, on continue. Top. Dans cette salle, il y a une phrase que je trouve assez belle. À force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité. Exactement. Quand on se met pas de limite, on peut aller très loin. Tout à fait, oui. Et toi, Nino, tu étais pilote avant ton accident et tu es redevenu pilote Exactement. après oui. ton accident. Tu as continué. J'ai continué, j'ai appris qu'il y avait des possibilités, certaines portes se fermaient, je les ai réouvertes. Et donc j'ai repris ma licence, je l'ai repassée, donc je vole encore maintenant. Et on propose des baptêmes de l'air avec notre association Passe le message à ton voisin. Alors, en parlant de baptême de l'air, tu as accompagné Bérangère dans un simulateur Tout à qui fait. a été justement aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Exactement, on a accessibilisé un Airbus à une partie de cockpit et on a pu aller faire un vol ensemble, malgré que je sois en chaise roulante. 17 places PMR, oui Nathalie, c'est dire si au Bois des Rêves, l'accueil pour tous est une priorité. Et afin d'accueillir au mieux, le domaine provincial s'est tourné vers des pros en la matière, Access I comme accès intelligent. Fallait y penser, Access I est un organisme qui conseille et labellise l'accessibilité des lieux touristiques pour les personnes à mobilité réduite.
Avant de décerner un label, Access-i évalue les infrastructures et propose, au besoin, des aménagements malins pour le confort de tous. Pour en savoir davantage sur ses conseils en bonnes idées, Nathalie rencontre Maureen. Alors du coup ici, tu vois déjà on est sur de la dolomie stabilisée, donc c'est déjà super confortable pour les pieds, mais aussi c'est très facile pour les chaises d'y circuler. Alors tu vois ici, on arrive près des fleurs en métal. Très original. Là, on est bien ici parce qu'on voit tous les aménagements qu'on a pu faire. Mais je vais peut-être déjà te parler du sentier pieds nus. En fait, il démarre juste ici. Et tu vois, il y a plein de matières différentes. On peut marcher à pieds nus. Le sol évolue. Voilà, évidemment. exactement. Tu as des copeaux de bois, du sable, du bois. Et ça va jusqu'ici, en fait. Ça revient jusqu'ici. Voilà, donc il y a plein de matières différentes. Donc c'est important de dire que nous, on ne s'adresse pas uniquement aux personnes en chaise roulante, évidemment. Quand on parle de PMR, personnes à mobilité réduite, on s'adresse aussi aux personnes aveugles, malvoyantes, aux sourds, aux malentendants, aux personnes avec des difficultés de compréhension. Et donc par exemple, ici, les fleurs qui ont été réalisées, ce sont des fleurs en métal. Et si tu tapes ici, voilà, sur le métal, ça fait des sons différents. Donc voilà, et donc ça permet aux enfants qui ont des difficultés, qui ont une déficience visuelle, par exemple, d'entendre les sons. Donc voilà. De l'autre côté, là-bas, on a aussi une balançoire couchée. Donc ça permet aux personnes avec des déficiences motrices d'être plus à l'aise, de pouvoir profiter en fait de la balançoire comme les autres. Exactement. Et alors ici, tu as quelque chose qui paraît un peu anodin, c'est-à-dire un petit talus comme ça qui mène au toboggan. Avec un escalier dans le rondin de bois. Là. Voilà, c'est ça. Mais donc, ça veut dire que les enfants ont le choix. Ils peuvent monter, même des tout petits peuvent monter par le talus et avoir accès au toboggan aussi. Donc, il n'a pas besoin d'être en insécurité sur une échelle ou voilà, sur le petit rondin de bois, comme tu dis. Il y a toujours cette idée de rendre finalement toutes les attractions les plus accessibles possibles. Exactement, c'est ça, pour tous les types de handicap en fait. Et c'est ce que le Bois des Rêves a très bien fait, parce qu'on leur a remis un cahier de recommandations et ils ont vraiment suivi à la lettre. Donc ils vont bientôt être certifiés par Access-i. Et donc ça veut dire qu'on certifie le niveau d'accessibilité du lieu. Il y aura une information à aller chercher sur notre site internet sur l'accessibilité. Bonjour les filles. Alors, vous avez pêché ? T'es sur le ponton là. Je trouve que c'est bien pensé quand même d'avoir installé le petit ponton ici. En plus, ça permet de s'approcher de l'eau assez facilement. Voilà, on peut pas être plus proche de l'eau là. Hein. Ouais, on voit les poissons, on voit les canards. Maureen, qu'est-ce qui fait que ce ponton est PMR ? Bah alors déjà, tu vois, il y a des rambardes de chaque côté, donc ça sécurise en fait le périmètre. Tu as aussi le sol qui est antidérapant, tu vois. Et alors, ici sur le côté, il y a une grosse bouée de sauvetage. Voilà, on se demande parfois ce que c'est, mais ça sert bien. Et ton tour du lac alors, ça s'est bien passé ? Oui, c'est bien accessible, c'est un bel endroit, c'est la première fois que je viens ici. C'est important pour vous finalement, pour toute l'équipe d'Access-i, d'avoir le retour des principaux concernés par tous ces aménagements qui sont réalisés ici Tout à fait. notamment. Nous, les retours des utilisateurs sont très très précieux pour nous parce que ça nous permet de prendre du recul par rapport à nos pratiques et puis aussi de modifier nos critères, de les adapter en fonction de leurs besoins, de leur seuil de tolérance. Donc oui, effectivement, c'est très important pour nous Parfois d'avoir entre ce la genre de théorie, retour. la pratique, Oui. voilà, le retour du terrain est important. Exactement, exactement. Alors j'ai laissé Blandine et Maureen discuter tranquillement au niveau du ponton de pêche. Alors ce que je retiens de ce tourisme accessible à tous ici à Louvain-la-Neuve, eh bien c'est un peu comme cette foule de totems autour de nous. On est tous différents, mais moyennant quelques aménagements, mais surtout de la bonne volonté, de la créativité, eh bien tout est possible. Et je vous rappelle notre rendez-vous CAP 48 comme chaque année. On vous attend nombreux. À très bientôt.